Bonjour, je vous présente cet ouvrage. De Michel Malherbe, David Hume, l'histoire naturelle de la religion. La tradition enferme David Hume dans un scepticisme critique. C'est une philosophie positive de la croyance religieuse. L'existence et la nature de Dieu dépassent l'expérience humaine. Dialectique vaine et stérile, les gens ont une foi, se battent en son nom, se plient aux règles d'un culte et obéissent aux prêtres. La religion est croyance. David Hume a prouvé l'impossibilité pour la raison de penser la relation de causalité au moyen de concepts a priori, tout en maintenant que ce principe était indispensable. Il a fait de la causalité une croyance qui permet de répondre aux exigences de la vie. La philosophie humienne est une science des premiers principes de la nature humaine. Adaptation de l'homme au monde, philosophie de la pratique intellectuelle. Les croyances répondent à un besoin des hommes barbares et à un culte. Une croyance se juge par sa force et par son efficacité. La religion naturelle s'impose par l'harmonie universelle. La vie est spontanément attente et calcul. Enthousiasme et superstition sont les pratiques d'un esprit en proie à la crainte et à l'espérance. Le culte concilie la divinité et l'homme avec son destin. Curiosité et amour de la vérité pour un âge éclairé d'hommes jouissant de l'abondance et de l'oisiveté. Pensez avec Locke que la nature humaine s'identifie avec la raison. L'imagination a libre champ, à condition qu'elle transforme la crainte en espérance. L'origine de la religion est la nécessité de vivre. Contradiction des religions produisant l'image d'une divinité cruelle et adulation d'un être parfait et suprême. Les déistes pensent élever l'esprit du peuple ignorant, soutenant l'ordre public par la crainte du châtiment divin. Hume préconise, pour libérer la philosophie de la religion, de ne pas cesser de philosopher sur la religion, afin d'entretenir la guerre entre tous les systèmes par des luttes perpétuelles. Hume ne consiste pas dans la nécessité de croire en l'existence d'un Dieu suprême. Critique de la croyance. L'expérience que l'homme a de lui-même et une ressemblance animée par l'anthropomorphisme sont les causes de la religion naturelle. Cet état mène à une situation sceptique. Une croyance. Toute croyance est pratique et foncièrement indifférente à la spéculation. Toute croyance est aveugle, foi sans raison, dont la finalité n'est pas la connaissance de Dieu, mais le bonheur de l'homme. Selon Locke, l'immortalité était nécessaire pour réaliser l'adéquation du bonheur et de la vertu. Interdisons le suicide car l'éternité réparera les maux endurés sur cette terre. Hume affirme que le suicide est permis et écarte un Dieu intervenant dans les affaires humaines. L'idée que le suicide n'est pas une atteinte à l'autorité divine. Hume revendique la liberté du philosophe, liberté inaliénable en période dogmatique. La philosophie de la religion ne connaît pas d'interdit ou de limite. Faiblesse, crainte, mélancolie, jointe à l'ignorance sont les vraies sources de la superstition. Avec les heureux succès et une santé prospère se déploient l'imagination et la confiance. Tout ce qui est mortel et périssable s'évanouit. La confiance fait accroître nos facultés. La personne est inspirée par la divinité, inspiration d'en haut. L'espoir, l'orgueil, l'imagination joints à l'ignorance sont les vraies sources de l'enthousiasme. La superstition favorise la puissance des prêtres, l'enthousiasme s'y oppose. La voie véritable est la saine raison ou la philosophie. Les prêtres, invention de la superstition, tristesse. Les Quakers n'acceptent pas de prêtres, esclavage clérical. Assistance des prêtres chez les presbytériens, aux yeux des dévots superstitieux. L'enthousiasme produit le plus cruel désordre dans la société humaine. Puis la superstition s'infiltre et rend les hommes dociles et doux. L'Église romaine a progressé avec douceur dans sa conquête du pouvoir. L'enthousiasme est favorable à la liberté civile, la superstition, non.
Les jésuites sont des tyrans du peuple et les esclaves de la cour. La croyance en une puissance invisible et intelligente s'est répandue dans l'humanité. Le polythéisme fut la religion primitive de l'homme. Puis, les hommes se portent à la croyance à un être suprême en raisonnant sur l'agencement de l'univers. Tout est ajusté à tout. Plus un homme vit une existence gouvernée par le hasard, plus il est superstitieux. Soucis anxieux, crainte future, terreur de la mort, soif de vengeance, faim et aspiration, les hommes scrutent et examinent les événements. Les causes inconnues occupent sans cesse la pensée. L'affection humaine conduit à la notion d'une puissance invisible. Les femmes dirigent toutes les superstitions, Strabon, et incitent les hommes à la dévotion. Les Lacédémoniens en guerre, dit Xénophon, font leurs prières très tôt le matin pour devancer leurs ennemis et retenir par avance la faveur des dieux, en étant les premiers à les solliciter. Anaxagore, premier théiste parmi les philosophes, fut aussi le premier à être accusé d'athéisme. Thalès et Anaximandre étaient en réalité des athées. Vers Hésiode, Chaos, le plus ancien des êtres, puis naquit la terre. Épicure demanda d'où naquit le chaos, et on l'envoya chez les philosophes. Songez à la force de la nécessité, dit Agrippa au peuple romain, cette force à laquelle même les dieux doivent se soumettre. L'allégorie et le culte des héros a une place dans la mythologie païenne. Cupidon, fils de Vénus, les muses, filles de la mémoire. Prométhée était le frère sage, et Épiméthée le frère insensé. Hygie, déesse de la santé, la fille d'Esculape, dieu de la médecine. Généalogie et aventure des dieux. Un peu de philosophie rend les hommes athées, dit Bacon. Beaucoup de philosophie les réconcilie avec la religion. L'homme en proie à la crainte et à la détresse invente de nouvelles adulations. L'intelligence originelle, disent les mages, est le premier principe de toutes les choses. Le scapulaire, morceau de tissu sur le corps, est le meilleur secret. Le scapulaire est le meilleur secret pour se recommander à l'être infini. Les Gètes sacrifiaient tous les 5 ans une victime humaine, nommée les immortels, flux et reflux de l'esprit humain entre théisme et idolâtrie. Le vulgaire, par manque de connaissances et d'instruction, n'élève jamais sa contemplation jusqu'aux cieux et découvrir un esprit suprême. Esprit de tolérance des idolâtres, intolérance de toutes les religions qui ont professé un Dieu unique. Les disciples de Zoroastre ferment les portes du ciel à tous les hommes, exception faite des mages. Tolérance des polythéistes. Le meurtre illégal d'un homme par un tyran est plus pernicieux que la mort de 1000 par la peste. La croyance à un Dieu représenté comme infiniment supérieur à l'humanité plonge l'esprit humain dans la soumission et l'abaissement le plus vil, représentant les vertus monacales de mortification, de pénitence, d'humilité et de souffrance passive comme les seules qualités qui soient agréables à Dieu. Lorsque les dieux sont comme des êtres, nous nous sentons à l'aise dans les prières et nous pouvons sans impiété en être les émules. De là l'activité, l'ardeur, le courage, la magnanimité, l'amour de la liberté et toutes les vertus qui élèvent un peuple. Les doctrines chrétiennes, observa Machiavel, recommandent le courage et la souffrance passive asservissant à l'esclavage et à la soumission de l'esprit de l'humanité. Bellarmine se laissait dévorer avec patience et humilité par les puces et autres parasites. Nous aurons le ciel pour nous récompenser de nos souffrances, mais ces pauvres créatures n'ont que le plaisir de la vie présente. Xénophon remarque à la gloire de Socrate que ce philosophe n'approuvait pas l'opinion vulgaire, qui voulait que les dieux connaissent certaines choses en ignorant d'autres. Il soutenait au contraire qu'il connaissait tout ce qui était faisait, tout ce qui était fait, dit ou même pensé. Toute vertu est agréable dès que la moindre pratique nous réconcilie avec elle. Toute superstition est à jamais odieuse et pénible. Jeûner un jour, se donner de la discipline, voilà quelque chose qui se rapporte directement au service de Dieu. Marque éminente de dévotion. Les plus grands crimes se sont associés à une piété et une dévotion superstitieuse. Barbarie, caprice constituent des traits dominants de la divinité dans les religions populaires. Les prêtres s'empressent d'entretenir et d'encourager des idées dépravées au lieu de les corriger.
Plus sont présentes la divinité sous des couleurs redoutables, plus les hommes s'en font les serviteurs dociles et soumis. Plus les méthodes requises pour lui plaire sont étranges. Le bien et le mal se mêlent et se confondent universellement. De même le bonheur et le malheur, la sagesse et la folie, la vertu et le vice. Rien n'est pur, ni tout d'une pièce. Le breuvage de la vie est toujours un mélange. Plus un bien est délicat, plus aigu est le mal qui l'accompagne. L'esprit le plus pétillant confine à la folie. Les effusions de joie engendrent la mélancolie. Au plaisir se joint la lassitude et les dégoûts cruels. Les espoirs flatteurs ouvrent la voie aux déceptions les plus vives. Il ne faut pas rêver au bonheur. L'existence tempérée et modérée à la médiocrité et à une sorte d'insensibilité en toutes choses. Le bas, l'absurde, le médiocre sont présents dans les fictions et les chimères religieuses. Croire en une puissance invisible accompagne la nature humaine, sorte de cachet que l'ouvrier divin a laissé sur son œuvre. C'est un noble privilège pour la raison humaine de s'élever à la connaissance humaine de l'être suprême. Le revers de la médaille, ce sont des notions qui sont des rêves d'un homme malade. L'impiété la plus déclarée s'accompagne d'une crainte et d'un remords secret. L'ignorance est la mère de la dévotion. Le tout est un abîme, une énigme, un mystère inexplicable. Le doute, l'incertitude et la suspension du jugement semblent les seuls résultats de notre examen sur ce sujet. L'Évangile a porté la vie et l'immortalité de l'âme à la lumière. Cela semble difficile à prouver par la raison. L'unique but de la création de l'homme est limité à la vie présente. Zèle de l'argument de gagner sa vie et d'acquérir puissance et richesse. Mérite et démérite des hommes qui ne se dépassent guère. Difficile choix celui qui devrait faire le tour du monde avec l'intention de donner un bon souper aux justes et une forte bastonnade aux méchants. La moitié des hommes meurent avant d'être devenus des créatures raisonnables. Aucune forme ne peut subsister quand elle est transférée dans un milieu de vie très différent de celui où elle était placée à l'origine, qu'en sera l'âme immortelle. Rien dans ce monde n'est éternel. Notre horreur de l'annihilation est une passion originelle. Il faut suspecter les doctrines qui favorisent nos passions. La philosophie procure l'antidote contre la superstition et la fausse religion. La saine philosophie chasse la superstition. L'homme superstitieux est malheureux en toutes circonstances. La vie de l'homme n'est pas d'une importance plus grande pour l'univers que celle d'une huître. La divine providence reste inviolée et placée bien au-delà de toute atteinte humaine. Un homme qui se retire de la vie suicide ne fait pas de mal à la société, il cesse seulement de lui faire du bien. La sagesse et le courage nous engagent à nous débarrasser immédiatement de l'existence quand elle devient un fardeau. Suicide non par lâcheté, mais par incurable empoisonnement de la joie. Aucun texte dans les Écritures interdise les suicides, liberté naturelle. Rendons grâce à Dieu de ce que personne ne puisse être retenu par la vie. Si Dieu voulait se donner la mort, il ne le pourrait pas. C'est un bien suprême qu'il a accordé à l'homme, plongé dans les maux si nombreux de l'existence. De Michel Malherbe, David Hume, l'histoire naturelle de la religion. Merci.